Bon les gars, on interrompt le programme. Donc aujourd'hui, je suis content de recevoir l'acteur Didier Bourdon. Donc vous êtes là pour le film qui s'appelle Garde alternée et qui sort le 20 décembre prochain. Ouais. C'est ça. Donc est-ce qu'en quelques mots, vous pouvez nous pitcher le film? En quelques mots, oui, c'est un homme marié qui a une maîtresse. Mhm. Voilà, il est très attaché aux deux, mais voilà, c'est une situation un peu classique. Et puis en fait, sa femme découvre le poteau rose et lui propose à la maîtresse une garde alternée du mari. Mhm. C'est ça qui est assez marrant. C'est pas les enfants, mais c'est l'homme qui, une semaine sur deux, va changer de femme. Mhm. Donc c'est un scénario assez loufoque. Est-ce que vous savez comment cette idée est venue dans la tête d'Alexandra Leclerc, la réalisatrice? Eh ben, ça lui est venu, c'est un poil autobiographique, elle ne s'en cachera pas, parce que c'est moi qui lui ai posé la question suite à la lecture du scénario. Je lui ai dit, mais il y a une petite part d'autobiographie, non? Parce qu'il y avait un côté quand même très, très, très sincère dans le scénario. Et là, après un petit silence, elle m'a dit, oui, j'ai essayé, c'est vrai, mais ça n'a pas marché. Donc dans le film, on verra, bon, sans trop spoiler le film, on verra beaucoup de scènes libertines. Je pense que vous avez dû beaucoup rire. Oui, libertine, oui, c'est une façon de dire les choses. C'est pas vraiment du libertinage, ça n'a rien à voir, hein. C'est dans le sens où ils vont pas comme dans cet hommage avec Catherine Fro où le couple essayait d'aller dans des clubs un peu échangistes et tout, ça n'a rien à voir. Mais là où, oui, je vois ce que vous voulez dire, c'est que d'un seul coup, il y a une sorte de sexualité un petit peu effrénée, puisque il y a sa maîtresse, puis après, on va pas dévoiler le film, mais il va redécouvrir le désir pour sa femme. Donc en prenant en compte les rires, vous avez tourné combien de temps pour ce film? Les- Alors on a tourné 10 semaines et demie, 11 semaines. Je dis 10 semaines parce qu'avec le mois de mai, comme je disais tout à l'heure, il y a quand même beaucoup de jours fériés. Après, se marrer, oui, on s'est quand même marré, c'était physique. Les scènes de sexe, entre guillemets, se sont très bien passées parce que on était très à l'aise. Valérie, je la connais un peu. Isabelle, elle est très cool, elle est très baba cool, Isabelle. Elle a pas de problème avec sa nudité. En plus, bon, on savait que c'était Alexandra Leclerc, hein, c'est très soft, hein. En plus, je crois que les actrices, pas Valérie, mais Isabelle a tourné avec les frères Larieux. Larieux, c'est un peu plus chaud, hein. Tandis que là, c'était quand même, la caméra était, voilà, c'était. Mais elle voulait quand même montrer un côté torride, oui, c'est ça qui est intéressant. Est-ce que justement sur ce tournage, vous avez une anecdote croustillante? Bah, si, j'ai une anecdote un peu marrante pour le personnage de Valérie Bonneton dans la vie aussi. C'est une scène qui a été coupée, mais c'est un rêve où je fais l'amour avec Isabelle Carré, puis ma femme nous surprend et moi je dis à ma femme viens participer. En fait c'est un cauchemar. Enfin, et je sais que Valérie en tant que femme, elle était un peu gênée, un peu quel est le mot, pas timide, c'est pas le mot, mais elle a une vraie candeur là-dessus, c'est le cas de le dire. Et alors que Isabelle est beaucoup plus zen. Mais Isabelle, ses parents étaient des babacools, donc un peu style nordique, donc le corps, elle fait attention, mais elle a moins comment dirais-je, comment on appelle le mot, alors, ouais, quand on est plus cool avec son corps, on a moins de, excusez-moi, j'arrive pas trop, je suis un peu fatigué. Et en revanche, Valérie a un petit côté un petit peu plus gêné, elle a presque rougi, quoi. Chose que j'aurais faite, franchement, il y a 20-25 ans. J'avoue, j'étais un peu timide, mais là maintenant, c'est quand on vieillit, c'est tellement pas grave, toutes ces choses-là. Donc justement, vos partenaires de film, c'est Isabelle Carré qui joue Virginie, Valérie Bonneton qui joue Sandrine, votre femme, et entre autres Laurent Stocker de la Comédie Française. Et il y a aussi Michel Villermoz, Mhm. que j'oublie, qui est l'ami de... Et donc justement, par rapport à ce film, j'avais une question. Est-ce que Valérie a les yeux bleus? Isabelle a les yeux bleus, Isabelle a les yeux bleus. Valérie, je crois pas. Isabelle, elle a les yeux clairs. Et mais non, je sais plus. Mais en tout cas, ce sont deux belles femmes et deux belles actrices, bien évidemment. Je crois que Valérie Bonneton a un rôle génial dans le film. Mhm. Moi, j'adore quand elle pète un câble, quand elle fonce en disant c'est ma semaine, parce qu'elle le fait. Mhm. Elle est Ouais. touchante, elle le fait pas premier degré, quoi. On sent que c'est un animal blessé. Et c'est ce qui est fort, c'est que d'avoir choisi Isabelle Carré, qui est tellement cool aussi. C'est-à-dire, il n'y a pas de prise. Enfin, on va pas dévoiler le film, mais c'est ça qui est fort. Parce qu'il y a les prises de bec, bien sûr, mais c'est plus fort que ça, quoi. C'est pas juste une petite histoire de minable, de palier, de couple, de jalousie.
c'est une sorte de tragédie un peu loufoque, c'est vrai, comme vous disiez. Ok, donc bleu les yeux, Isabella. Isabella, les yeux bleus, les yeux, Isabella. Bleu les yeux Isabella, et je pense que... Ouais, non, pas bleu Valérie, les yeux A. D'accord, bon bah merci beaucoup. Et donc oubliez pas, vous pouvez aller voir le film le 20 décembre en salle dans toute la France. C'est monstrueux. Très drôle, très drôle. Merci, au revoir.